Frères et sœurs, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Est-ce qu'on est convaincu que nous sommes dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu es convaincu ce matin que tu te trouves dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu penses que ce lieu-là, en ce matin, est consacré au Seigneur? Est-ce que tu crois que ce lieu-là appartient au Seigneur? Est-ce que tu le crois vivement? Que Dieu nous bénisse. La dernière fois, le dimanche dernier, nous avons reçu un éminent homme de Dieu au nom du révérend pasteur Kwame Félix, qui est rentré le lundi dernier aussi à Abidjan. Et il est reconnaissant à l'église pour l'accueil que vous lui avez réservé. Et il vous encourage effectivement à demeurer dans la voie du Seigneur. Et je crois que ça a été un culte plein d'édification, un culte qui a parlé au cœur de chacun. Et nous allons continuer sur cette lancée. Nous avons invité le peuple à observer une semaine de jeûne et prière. Est-ce qu'on l'a fait? Oui, je vais demander ce matin. Peut-être qu'on n'a pas l'habitude de demander, mais moi je vais demander. Est-ce qu'on a fait ce moment de jeûne et prière? Ceux qui l'ont fait, veuillez vous tenir debout. Parce qu'on va travailler ce matin ensemble. Les pianistes, est-ce que quelqu'un a jeûné parmi vous? Vous n'étiez pas au courant. Vous n'étiez pas informé. Pourtant, sur votre plateforme, l'information est passée. L'information est passée sur la plateforme. Et moi-même, je suis sur la plateforme. Est-ce que vous le savez? Je suis sur la plateforme. Donc, j'ai vu que l'information est passée. Veuillez vous asseoir, vous qui avez jeûné. On va faire moins de sorties, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui régule l'ordre ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui régule l'ordre? Oui, maman Marie-Paul, il faut te mettre devant. Pour que tous ceux qui sortent là, ils n'ont qu'à s'asseoir maintenant. Si ce n'est pas pour les enfants qui ont peut-être soif, non, devant la porte là. Si tu veux, tu mets ta chaise là. Voilà. Nous tous, on va rester ici. Parce que les sorties, les allers-retours là, ça met un peu de désordre. Dans la maison du Seigneur, il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Romains le chapitre 12, le verset 1 nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, nous bénissons ta parole ce matin. Et nous croyons que tu te révèles à nous ce matin. Nous croyons que tu nous parles. Nous croyons puissamment qu'au sortir de ce lieu, notre vie sera richement bénie, sera richement restaurée. Et notre Père, nous serons en communion totale avec toi. Merci Jésus, parce que ce moment t'appartient. Merci pour tous les cœurs qui sont disposés pour toi. Merci pour cette assemblée.
où ton esprit, notre Père, règne. Gloire à toi. Merci pour ce vent de restauration maintenant qui est présent. Alléluia. Au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul commence cette adresse en disant: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est quoi un culte raisonnable? Lorsqu'on parle d'un culte raisonnable, vous voyez dans les jardins d'Éden, lorsque le Seigneur a dit à Adam: je te donne tout, cultive ce jardin. Il lui donnait la responsabilité d'entretenir ce jardin. Il lui donnait la responsabilité, la gestion de ce jardin. Dans culte, on peut retrouver cultiver. Dans culte, il y a travailler, il y a adorer. Lorsqu'on rend culte à Dieu, on n'est pas passif. On n'est pas oisif, pour parler ainsi. Lorsqu'on rend culte à Dieu, c'est tout notre être qui est en communion avec le Seigneur. Notre corps, notre âme et notre esprit adorent Dieu. Dans le culte, il y a adoration. Et je vous ai dit une fois ici que lorsque vous voyez les Juifs prier, lorsqu'ils sont sur le mur de lamentation, il y a un geste qu'ils font. Ils sont en train de... Ils parlent et ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Leur corps est en mouvement. C'est-à-dire qu'ils dédient leur corps à Dieu. Ils dédient leur être à Dieu. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ici: je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, il nous supplie à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant, pas un sacrifice mort. Quelqu'un qui est mort, lorsqu'on le bouge, est-ce qu'il peut bouger? Lorsqu'on le frappe, est-ce qu'il peut bouger? Quelqu'un qui est mort, lorsqu'on le tape, est-ce qu'il peut dire pourquoi tu me tapes? Quelqu'un qui est mort, si on lui crache dessus, est-ce qu'il peut parler? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas dire pourquoi tu as mis ta salive bizarre là sur moi. Il ne peut pas te dire pourquoi ta salive qui pue là, tu la mets sur moi. Il ne pourra jamais te dire cela. Et le Seigneur te dit ce matin, comme un sacrifice vivant. Le sacrifice que tu fais doit être vivant. De ton vivant. Ça ne doit pas être de façon charnelle. Ça ne doit pas être de façon méprisable. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le sacrifice que tu donnes à Dieu, l'acte que tu poses envers le Seigneur, il faudrait que ce soit un sacrifice pur. Vous vous souvenez de Caïn? Il est venu offrir à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des choses qui n'avaient pas de valeur, des choses inutiles, des choses qui ne tenaient pas debout. Le Seigneur n'a pas agréé cela. C'est un culte, c'est un ensemble de choses. Le Seigneur n'a pas agréé cela. Parce que ça ne tenait pas réellement à cœur à Caïn.
Et il a fait le contraire de ce que Dieu lui a demandé. Il faut offrir à Dieu de la graisse. Il faut offrir à Dieu un animal qui a été égorgé. Mais lui, il a fait le contraire. Lorsqu'on fait un sacrifice à Dieu, dans le sacrifice, il y a sacré. Quelque chose qu'on met à part. Et qui est dédié à Dieu. Qui appartient au Seigneur. Mais il a fait le contraire. Parce que quand vous voyez Abel et Caïn, pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel? Parce que c'était un sacrifice sanglant. Parce que il a donné un animal. Parce qu'à travers l'animal, je vais vous expliquer certaines choses ce matin. Vous voyez les sorciers, les féticheurs, les mystiques. Pourquoi ils aiment verser le sang? Pourquoi ils aiment tuer? Ils aiment tuer parce que quand le sang coule, ils acquièrent encore de la puissance. Parce que c'est dans le sang que se trouve l'âme. Il y a un pouvoir qui est là. C'est pourquoi notre Seigneur a été cloué à la croix. Et son sang a versé. Et comme il représentait un agneau pur, il représentait un agneau pur, sans tache, il n'y avait en Jésus aucun péché. Et c'est pourquoi le Seigneur a agréé ce sacrifice. Le sacrifice du Seigneur est un sacrifice sans péché. En lui, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a rien d'incorrect. Tout est correct en lui. C'est pourquoi le Seigneur accepte ce sacrifice. Lorsque le Seigneur, la Bible nous dit, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dès que tu es sanctifié, que tu pries le Seigneur de façon sincère, c'est un culte raisonnable. La question aujourd'hui, c'est de te poser la question, est-ce que tu penses que ton adoration ce matin est raisonnable? Ce n'est pas simplement le fait de chanter. Ce n'est pas simplement le fait de dire que je suis venu à l'église, que je me suis assis sur des chaises qui représentent un culte raisonnable. Non, ce n'est pas ça un culte raisonnable. Un culte raisonnable, il est pensé dans le cœur. Il est préparé. Qu'est-ce que je viens donner au Seigneur? Qu'est-ce que je donne au Seigneur? C'est un culte qui est préparé. Même l'habillement est préparé. Même l'habillement, je précise, même l'habillement est préparé. Ceux qui travaillent dans les banques, ils ne s'habillent pas en haillons quand ils vont dans les banques. Ils sont toujours en costume, cravate. C'est un code qu'ils ont. Mais toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, ne sais-tu pas que dans la maison de Dieu, il y a un code? On bafoue la maison de Dieu comme si on allait dans un supermarché. Même dans le supermarché, même quand tu vas, parfois tu te pouponnes, tu fais autre chose, tu t'habilles bien. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, les chrétiens sont devenus négligents. Vous voyez, je vais vous dire des choses ce matin, peut-être qu'ils vont vous choquer, mais moi ça ne va pas me choquer, parce que vous entendez pire que ça. Je vais vous le dire parce que c'est pour le salut de chacun. Et ce que je vais vous dire, excusez-moi, mais il y a certaines communautés dans lesquelles vous allez partir, vous n'allez pas trouver cela. Parce qu'on veut faire plaisir à telle personne, on veut faire plaisir à X ou à Y. Vous voyez, l'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est toi et moi. Ce n'est pas abus de langage qu'on a l'impression que les murs qui sont là représentent l'église. C'est une salle de prière. Ça s'arrête là. Mais l'église, c'est toi et moi. Quand nous nous réunissons, nous formons l'église de Christ parce que nous croyons en Jésus-Christ. Alléluia. Nous formons une église. Mais cette église-là doit avoir un code. Et le code vient d'où? Ça vient du Seigneur.
Le code vient du Seigneur. On doit se conformer à ce code-là. Si on ne se conforme pas à ce code-là, on fait fausse route, frères et sœurs. On fait fausse route. On a beau être enfant de pasteur, on a beau être enfant de prophétesse, on a beau être enfant de je ne sais qui, de l'archevêque. Mais si on ne respecte pas le code du Seigneur, on sort de la voie du Seigneur. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas si on le sait ce matin. Dans la Bible, quand vous lisez le Josué chapitre 7, vous allez découvrir que il y a ce monsieur qu'on appelait Akan. Qu'est-ce qui s'est passé avec Akan? Lorsque le peuple d'Israël revenait, sortait de l'Égypte, il devait passer par Jéricho. Il devait prendre Jéricho. Le Seigneur leur a promis Jéricho. Et le Seigneur leur a dit ceci: lorsque vous allez rentrer à Jéricho, vous allez tuer tout le monde. Et tous les objets que vous allez trouver m'appartiendront. Vous allez mettre à part. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous allons le voir. Prenons nos Bibles. Parce que beaucoup n'aiment pas lire la Bible. Ils sont plus sur les réseaux sociaux que la Bible. Ce matin, je vais vous inviter à faire la lecture. Josué le chapitre 7, le verset 12. Ce micro-là me gêne. Je ne sais pas si... Est-ce qu'il est parfait ce micro? Alléluia. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Bon. Que Dieu nous bénisse. Josué chapitre 7, verset 12. Il a dit ceci. Je commence au verset 10. L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont tous, ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Le contexte dans lequel le verset nous est donné, il s'agit du peuple d'Israël, comme je vous le disais tantôt, qui devait prendre Jéricho. Ils ont réussi à prendre Jéricho, ils ont conquis Jéricho. Le Seigneur leur a dit que tout soit vous interdit. C'est-à-dire quoi? Quand on dit dévouement interdit, c'est-à-dire passer au fil de l'épée. C'est-à-dire vous devez massacrer toutes les personnes que vous allez trouver là. C'était le message que le Seigneur a donné à Josué. Par contre, l'or que vous allez trouver, vous devez mettre ça dans la maison de l'Éternel, dans le trésor du Seigneur. Et il s'est trouvé parmi eux cet individu-là qui s'appelle Akan. Lorsqu'il est arrivé, il a vu que les habitants de Jéricho avaient de très bonnes choses. Ils avaient de l'or, ils avaient des habits. Et il a découvert qu'il y avait un manteau qui était très beau. Peut-être de nos jours, on pourrait dire un manteau qui était fait par Louis Vuitton. Je ne fais pas sa publicité, mais c'est ça. Par quel grand couturier que vous connaissez? Bon, je ne connais pas trop le grand... Comment?
Ah, maman connaît le grand nom. Moi, je ne connais pas. Moi, je connais le Seigneur Jésus, c'est tout. Je sais que c'est lui qui est le plus grand couturier. Voilà, alléluia. Donc, ces couturiers-là, peut-être qu'il a trouvé un de ces grands manteaux, on dit un manteau de Chinéa. C'est-à-dire, Chinéa, la zone de Chinéa, c'est la Mésopotamie en fait. C'est-à-dire, il a trouvé un manteau qui a été fait dans cette zone-là. La Mésopotamie, c'est l'Irak. Voilà, dans ce lieu-là. Donc, ça a été confectionné là-bas. Ce lieu qu'on appelle la Babylone. Et il a vu ce manteau-là, on appelle le manteau de Chinéa. Il a pris ce manteau, il a dit, ah ça, sincèrement, je ne peux pas passer à côté de ce manteau-là. Il a récupéré ce manteau. Il a récupéré de l'or, il a foutu ça. Il allait cacher ça dans sa case. Alléluia. Il a pensé que Dieu n'avait pas vu ça. Il a cru dans son esprit que Dieu n'a pas vu. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Ils ont pu prendre Jéricho simplement en chantant, en louant Dieu. Et les murailles de Jéricho sont tombées. Mais cette fois-ci, ils sont allés encore conquérir un autre territoire qu'on appelle Haï. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est un petit territoire, Josué. On n'a pas besoin de déplacer tout le peuple pour ça. Prenons 3000 personnes simplement et puis la faire plier. Malheureusement, quand ils sont partis, Haï, qui était un petit peuple, a désavoué leurs propos. Ils ont été battus. Et ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Venus devant Josué, ils expliquent l'affaire. Josué déchire ses habits. Il met la poussière sur lui. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu nous as dit que nous allons conquérir. Qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur se révèle à Josué et lui dit non. Non, pourquoi tu es couché? Pourquoi? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai pas avec vous. Je ne serai pas avec vous si le péché est encore parmi vous, si le désordre est parmi vous, si l'iniquité existe parmi vous, je ne serai pas avec vous. Le corps du Seigneur, c'est qu'il ne voudrait pas qu'il y ait le péché parmi son peuple. Parce qu'il dit que vous êtes un peuple saint. Il dit, soyez saints comme je le suis. Nous sommes d'une semence pure. Être chrétien, nous sommes une semence pure. Lorsque tu es en Jésus, je t'explique cette partie-là. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, tu deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire, toi qui t'appelles Élisabeth, toi qui t'appelles Mathilde, tu n'es plus la même Mathilde. La Mathilde qu'on connaissait qui était dans le monde, qui est née d'un père ou d'une mère biologique, cette Mathilde-là est morte. Et tu ressuscites en Jésus parce que tu as donné ta vie en Jésus. Tu deviens une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, le Seigneur vous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et donc, la semence qui te fait naître, c'est une semence pure. La semence, c'est-à-dire cette parole-là. Tu ne nais plus de façon charnelle, mais tu nais spirituellement. La parole que tu as entendue te fait naître, te fait de toi une nouvelle créature. Donc, tu deviens une nouvelle Mathilde. Tu deviens une nouvelle Élisabeth. Tu deviens un nouveau Matthieu. Et c'est Jésus qui dirige ta vie. C'est Jésus qui habite en toi. Mais comment se fait-il que
C'est Jésus qui habite dans le peuple. Ce peuple-là se lève encore, va commettre le péché. Ce péché-là se lève, cet individu-là se lève encore, il va commettre l'adultère. Il va commettre l'impudicité. Ça ne peut pas se passer ainsi. Et tu viens à l'église avec tes mains souillées, tes mains que tu as pris, tu as touché la copine, tu as touché, tu as fait de n'importe quoi. Et tu viens dans l'église ici. Et on va te donner le micro. Le micro, tu as fini de commettre l'adultère, tu as fini de commettre l'impudicité. On te donne le micro pour que tu chantes. Ça ne se passe pas comme ça, les amis. Ça ne se passe pas comme ça. La maison de Dieu, ce n'est pas un bordel. Excusez-moi, mais ce n'est pas ça la maison de Dieu. Soit tu viens pour être sauvé, soit tu restes dehors. Parce que quand tu viens, je vous ai dit, s'il vous plaît, on ne sort pas. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, c'est pour rendre un culte agréable, saint, agréable à Dieu. Mais ce culte-là, il faudrait que tu te présentes dans de bonnes conditions. Il faudrait que tu te présentes dans de bonnes conditions. Frères et sœurs, à cause d'Akan, la malédiction est tombée sur Israël. À cause du péché d'Akan. À cause du péché d'Akan. À cause du péché d'Akan, des gens sont morts. La Bible dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand tu dis au méchant, tu mourras. Quand tu parles au méchant qu'il ne se répand pas, s'il ne se détourne pas de ses mauvaises voies, la Bible dit que cette personne-là mourra et son sang va retomber sur elle parce qu'on t'aura parlé. Aujourd'hui, on veut aller dans les églises où on dit oui, tu seras béni, tu vas voyager, tu as une onction sur toi, tu es une appelée de Dieu. Pourtant, tu viens d'arriver à l'église, ça ne fait même pas 2 jours, on dit que tu as une onction, tu es appelé de Dieu. C'est de la bêtise humaine. Les uns exagèrent, on exagère avec Dieu pour faire plaisir aux chrétiens. Pourtant, on est en train de tuer les chrétiens. Vous ne savez pas que le péché, vous savez, quand le péché entre, c'est une sémence du diable. Or, quand le diable sème quelque chose en toi, tu scelles un pacte avec lui. Tu scelles un pacte avec lui. C'est ce que nos parents ont fait sans s'en rendre compte. Nos parents ont adoré des fétiches. Nos parents ont fait des alliances avec des esprits. Et aujourd'hui, la vie de beaucoup est mélangée. Beaucoup sont à l'église, sont en train de chercher mari. Parce qu'ils ne peuvent pas se marier dans leur lignée. Parce que les parents ont fait des choses. Leurs parents se sont alliés au péché. On va arrêter un peu le piano, s'il vous plaît. Je vais répéter ce que je dis. Il y a des parents qui ont fait des pactes avec l'ennemi. Il y a des parents qui ont fait des pactes avec l'ennemi. Je ne vous ai pas encore expliqué cette histoire. Il y avait cette dame qui ne faisait pas d'enfant, elle était dans l'église. Et sa copine qui était à l'église avec elle a dit, tiens, ça fait longtemps que tu es dans l'église. On est ensemble ici. Suis-moi, je vais te montrer quelque chose. Elle a conduit sa camarade, sa copine. Ça fait longtemps qu'elle était à l'église. À minuit, elles sont allées au bord d'une rivière. Sa camarade qui venait à l'église avec elle, elle a commencé à réciter des paroles bizarres. Et puis il y a quelqu'un qui est sorti des eaux. La personne qui est sortie des eaux est venue taper le ventre de sa copine. Le ventre de sa copine a tourné un coup. Le diable a mis une semence. Les mois qui ont suivi, elle a accouché. 9 mois après, elle a accouché. L'enfant qui est né là. Tu ne peux pas passer, toi qui es un homme, tu ne peux pas passer près d'elle. Quand tu passes près d'elle, tu ne résistes pas. Tu dois coucher avec elle. Et cette sœur-là, elle a grandi. Sa mère venait à l'église. Donc elle a grandi. Quand elle est née, on l'a présentée. On dit, oh, voici le joli bébé qui est né. La petite, quand tu la vois, elle est belle. Très belle.
Elle est dans l'église. Elle est dans l'église. Elle chante. Le maître même de l'intercession, le responsable de l'intercession, un jour la sœur passait près de lui. Elle s'est simplement baissée. Ce n'est pas ce qui s'est passé, son pagne est tombé. C'est fini. L'intercession, là, il a oublié ça. Les démons, il a chassé, là, il a oublié. On retrouve ces gens de personnes dans l'église. C'est dommage, mais c'est ça. C'est ça. Mais cette fille, elle ne savait pas ce qui pesait sur elle. Elle dit qu'elle aime le Seigneur. Mais elle ne peut pas se débarrasser du sexe. C'est plus fort qu'elle. Elle est sous l'emprise. Et beaucoup sont sous l'emprise de l'ennemi ici. Beaucoup sont sous l'emprise de l'ennemi. Et ces personnes viennent à l'église. Mais tu ne sais pas que tes parents ont fait des pratiques. Tu n'arrives pas à te marier. Tu n'arrives pas à avoir une vie sincère avec Dieu. Quand ces genres de choses arrivent, tu commences à pleurer. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pardonne-moi. Demain encore, tu retombes là-dedans. C'est un esprit qui fait ça. C'est un esprit. On retrouve ces gens à l'église. Et ce sont ces gens-là qui se plaignent de beaucoup de choses à l'église. Au lieu de penser à leur délivrance, ces personnes-là se plaignent de beaucoup de choses à l'église. Mais c'est le diable, il y a une sémence du diable en toi. Donc tout ce qui se passe à l'église, tu vas penser que c'est charnel, qu'on peut résoudre ça de façon charnelle. Mais ce n'est pas de façon charnelle, on résout les choses à l'église. Tu vas dire, pourquoi le pasteur fait ceci? Pourquoi? L'ennemi va t'amener à comprendre que le pasteur fait des choses qui sont bizarres. Mais pourtant, tu ne remets pas ta vie en cause. Parce que le but de l'ennemi, lorsqu'il t'envoie à l'église, tu n'es pas encore délivré de cette semence-là. Le Seigneur n'a pas encore enlevé cette semence-là. Parce que il y a déjà une alliance avec le diable. Tant que cette alliance-là n'est pas brisée, ça va agir sur toi. Ça va agir sur toi. Et donc l'ennemi, tu vas venir t'asseoir. Mais comme la Bible dit que là où il y a le temple de Dieu, l'ennemi vient bâtir sa chapelle aussi. Donc lui, il est là. Quand tu entends tout ce qui est bon, il ne veut pas. Il va te mettre le contraire du message. Pendant que je suis en train de parler même, c'est le contraire du message que tu entends. Tu penses que je suis en train de t'insulter. Tu penses que je suis en train de parler mal de toi. Voici ce qu'il met dans ton esprit. Mais quand tu penses comme ça, tu ne sais pas que tu t'éloignes de Dieu. Et c'est ça son but. C'est de t'éloigner de Dieu. C'est de t'éloigner de... Tu es allé coucher avec quelqu'un. Il t'a donné un esprit. Cet esprit-là te poursuit, tu es dans l'église. Tu penses que c'est anodin. Ce n'est pas anodin. Cet esprit-là te poursuit. Ta vie n'est pas encore délivrée. Ta vie n'est pas encore délivrée. On quitte Paul, on va chez Matthieu. On quitte Matthieu, on va chez Alexandre. Ça ne se passe pas comme ça, frères et sœurs. Tu es en train de choper des esprits dans ta vie. Et quand tu chopes des esprits, tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas adorer, tu ne peux pas rendre un culte agréable à Dieu. Il faut que tu sois délivré ce matin. Il faut que tu sois délivré ce matin. Si tu n'es pas délivré ce matin, tu ne verras pas la gloire de Dieu. À quand envoyer le péché dans la maison de Dieu? À cause de ces agissements, le peuple d'Israël a été frappé. C'est pareil. Dans ta maison, il y aura toujours des gens qui sont malades. Parce que tu as fait rentrer le péché dans ta vie. Si tu remarques bien ta vie, tu es toujours en colère.
toujours en colère. Parce qu'il y a un esprit qui est là. Les choses t'énervent. Quand tu lèves, tu es énervé. Tu es énervé. Je vous dis ce qui est là, pour que vous compreniez. Il y a une source à nos problèmes. Pourquoi l'Église n'évolue pas? Pourquoi l'Église a des problèmes? L'Église a des problèmes parce qu'on a l'impression que, même pas cette impression, on pense que l'Église, là, c'est une affaire humaine. Donc on envoie nos traditions. On envoie nos façons de penser à l'Église. Et on les établit dans la maison de Dieu. Et on en fait une tradition humaine. Pourtant, ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. On ne peut pas vivre comme ça dans une église. Moi, je préfère avoir 2 chrétiens dans une église qui vivent correctement la parole de Dieu que d'avoir une multitude. Parce que quand on est là, on enseigne. La Bible dit faites de toutes les nations mes disciples. Enseigne-leur à observer mes commandements. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Moi, je ne viens pas pour régler un compte à quelqu'un. Non, non, non. Je viens pour prêcher la parole. Parce que c'est la parole qui libère. C'est la parole qui transforme. C'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui t'amène, qui te réconcilie avec le Seigneur. Alléluia. Si tu écoutes cette parole du Seigneur, tu seras sauvé. Tu seras béni. C'est ta vie qui sera bénie. Ce sont tes enfants qui seront bénis. Si tu fuis le péché, c'est toute ta famille qui sera bénéficiaire de cette grâce du Seigneur. Parce que le péché envoie la mort dans la maison. Le péché envoie la malédiction. Alléluia. Le péché n'est pas une bonne chose. Il a fallu qu'on tue Akan pour que la colère de Dieu s'apaise. Oui, il a fallu qu'on tue Akan. Mais ce matin, on va tuer des gens ici. On va tuer des gens ici. Je vais tuer des gens ce matin. Alléluia. Vous avez dit, le pasteur, il doit avoir des kalachnikovs sur lui. Je n'ai pas de kalachnikovs sur moi. Mais on doit te tuer, toi qui vis dans le péché. Parce que c'est à cause de toi on souffre dans cette église. À cause de toi, les gens viennent, les gens ne restent pas à l'église. Pourtant, c'est ici. Si ici les gens viennent et qu'ils ne reçoivent pas la vie, où ils vont recevoir la vie? Ce n'est pas en boîte de nuit, ils vont recevoir la vie. Deutéronome, le chapitre 18, verset 9 à 14, nous dit ceci. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augur, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Tu vis avec des gens chez toi à la maison. Comme je vous disais, l'horoscopie, les gens, chaque jour quand ils se réveillent, c'est l'horoscopie, ils regardent. Qu'est-ce qui va arriver demain matin? Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Chez toi à la maison, quand on arrive, ce n'est pas la musique chrétienne qu'on entend, c'est la musique païenne. On entend les machins, je ne sais pas le nom de ces chanteurs bizarres, qui sont des agents du diable. Ah bon? Ça danse, ça se trémousse. Tu vas avec où? Où est-ce que tu vas avec ça? Tu penses que ces chanteurs-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des pactes avec le diable. Et quand tu écoutes les chansons, tu deviens disciple du diable. Mais on a beau parler de ça, les chrétiens disent, mais vous-même les chrétiens, mais vous-même vous êtes bizarres, vous n'écoutez pas, mais vous êtes ringards, vous là. Je ne suis pas ringard. Moi, je ne suis pas ringard. Si tu veux, tu écoutes la musique moderne, c'est ton affaire. Si tu veux, tu mets, comme il s'appelle, chanteur, tous les chanteurs, si tu veux, tu les mets du matin au soir chez toi à la maison, c'est ton affaire.
Si tu veux, tu vas chercher 2 copains, il faut avoir 3 copains, il faut être polyandre. C'est ça, la polyandrie, c'est ça, non? Il faut avoir 4 maris. Si tu veux, il faut l'avoir, c'est ton affaire. La Bible dit, celui qui veut continuer dans le péché, dans Apocalypse chapitre 21, qu'il continue. Celui qui passe son temps à fumer, si tu veux fumer, il faut fumer. Si tu veux passer ton temps à boire, il faut boire. Mais sache que Dieu t'appellera un jour en jugement. Sache que tu rendras compte à Dieu un jour. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire quelque chose ce matin. Ne laissez pas le péché envahir votre vie. Ne laissez pas le mensonge envahir votre vie. Ne laissez pas les calomnies envahir votre vie. Ne laissez pas l'impudicité envahir votre vie. Ne laissez pas ce monde-là prendre le dessus dans votre vie. Laissez-vous transformer. Laissez votre âme libérée. Laissez votre âme transformée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Je veux que ce matin, tu comprennes cela. Que dans l'église, il y a un code. Si tu ne respectes pas ce code-là, Dieu va te frapper. Tu ne respectes pas ce code-là. C'est aujourd'hui, les gens ne veulent pas prêcher la parole de Dieu pour pouvoir bénéficier de votre argent. Votre argent, mais c'est quoi? Ce n'est pas Dieu qui nous donne l'argent. L'argent, c'est quoi? L'argent, là, regardez, il y a des gens qui étaient riches, qui sont morts, ils ont laissé cet argent-là. Ils sont partis, ça ne peut pas leur ouvrir le ciel. Ce qui pourra t'ouvrir le ciel, c'est ça. C'est la parole de Dieu qui pourra t'ouvrir le ciel. Donc si cette parole, tu ne considères pas ça, c'est inutile. Je veux te dire ce matin, il faut enlever l'interdit dans ta vie. Enlève le péché dans ta vie. Et donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Quand tu vas vivre dans la sanctification, quand tu vas refuser de vivre dans le péché, c'est ta famille qui sera bénie, c'est toi qui seras béni. Sinon, tes enfants feront les mêmes choses que tu fais. Si tu n'es pas marié, tes enfants risquent de ne pas se marier, parce qu'il y a un esprit qui te suit. C'est pourquoi quand on vient à l'église, on doit s'approcher du pasteur pour dire, pasteur, voici ce qui se passe dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre. Et le pasteur va prier pour toi. C'est ce qu'on appelle la cure d'âme. Tant que ton âme n'est pas curée, on ne peut pas t'aider spirituellement. Ça s'est fait à l'hôpital. Lorsque tu vas à l'hôpital, on te demande, mais comment on appelle ce truc-là? L'hypertension. On te demande, mais dans ta famille, il y a quelqu'un qui a ça? Tu dis oui. On dit, ah, c'est génétique. Donc, on sait quel médicament on va te donner. Alléluia. Quand tu viens dans l'église, il faudrait qu'on fasse ta cure d'âme pour savoir ce qui s'est passé de façon antérieure. Qu'est-ce que tes parents ont fait? Nos frères qui viennent des îles, oui, je vous interpelle ce matin pour que vous compreniez que c'est important. Vous êtes au bord de l'eau et il y a la sirène des eaux qu'on appelle le Léviathan. Dans la Bible, on l'appelle le Léviathan. C'est un esprit qui contrôle les vies, qui contrôle les familles. Donc quand vous venez à l'église, il faudrait que vous veniez auprès du pasteur pour que, je ne sais pas, pour que le pasteur parle avec vous, cause avec vous. Pardonnez-moi, mais c'est quelque chose, il faudrait que j'attire votre attention. Parce que quand on est dans l'église, on doit rentrer dans la grâce, dans les faveurs du Seigneur. On doit rentrer dans la bénédiction du Seigneur. Lorsque vous êtes là, l'ennemi empêche beaucoup de se marier. C'est un. L'ennemi empêche beaucoup d'être stable dans leur foyer. Ce que je dis, c'est faux. Le taux de divorce, le taux d'enfants précoces, en fait, qu'est-ce que je veux dire? Des filles qui font toujours des enfants sans père. Bon, il y a toujours un père, hein, mais le père, souvent, il ne reconnaît pas, il ne vit pas avec toi. Souvent, dans les îles, c'est ça. Il fait enfant avec toi, 2 ans, 3 ans, il est parti. C'est de l'instabilité. C'est un esprit qu'on appelle la sirène des eaux. Ou, en français biblique, c'est le Léviathan. Et il faudrait que la cure d'âme soit faite pour détruire cet esprit. Quand cet esprit-là t'envoie à l'église, vous savez ce qu'il fait?
il te fait. D'abord, il va t'empêcher de te marier. De deux, il va te faire papillonner d'église en église. Parce que c'est un esprit qui rend instable. Quand tu es marié dans ton foyer, chaque jour tu vas te lever, ça sera des histoires. Ton mari va se lever, il va te dire, oh, tu ne sais pas pourquoi, mais il va t'abandonner un matin. Tu ne sais pas pourquoi, mais quand tu lui parles, il ne s'occupe même pas de toi. Ça commence, c'est comme ça l'esprit de Léviathan agit. Il ne s'occupe pas de toi. Et pendant que tu es à la maison, il te dit que tu es la titulaire, mais il a dehors, il a une autre là-bas. Ce que je dis, c'est faux, Jean-Claude? Il est marié, mais il a une copine dehors. Parfois deux, parfois trois. Ce n'est pas sa faute, c'est un esprit qui fait ça. Ça pousse les gens à passer d'église en église. Frères et sœurs, l'église là, tu vas quitter ici, tu vas aller là-bas dans une autre église. Peut-être même tu vas trouver pire. Je vous dis la vérité. J'ai vu certains qui ont quitté des églises qui sont partis. Qui ont dit, oh, je vais partir. Quand ils sont partis, ils ont trouvé un pasteur là-bas. Le pasteur même, il couche. Il a sa femme, il couche avec la brebis. Il couche avec les vierges qui sont à l'église. Il couche même avec la maman, il couche avec la nièce, il couche avec tout le monde. Et puis il n'y a rien. Et puis elles sont dans l'église parce qu'il les a envoûtés. Il les a envoûtés. Il y a des pasteurs qui envoûtent. Il y a des pasteurs qui enterrent des gens en dessous de leur pupitre, de leur chair, pour avoir de la puissance. Donc quand il fait comme ça, tout le monde tombe. C'est ça vous voulez? C'est ça vous voulez? Non, ça c'est facile. Il y a des bagues, on va chercher. On met ces bagues là. Moi-même, peut-être que je vais les acheter bientôt. Et puis je vais venir ici. Tout le monde tombe là-bas. On m'a proposé ces bagues là. On m'a dit, oh, si tu viens ici, on va te proposer les bagues de 500 €, de 1000 €, selon la puissance que tu veux. Donc je vais aller acheter ça pour quand j'ouvre la bouche comme ça, je mets ma main comme ça, et puis toute la salle là, ça tourne comme ça. On dit, ah, le pasteur le puissant. C'est ça vous voulez? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, c'est le salut qui m'intéresse. Je veux que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Je veux être sauvé. Je veux être assis un jour auprès du Seigneur Jésus. Et je veux qu'il me dise, bon et fidèle serviteur. La gloire humaine, là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, sincèrement. On va chanter ton nom. Mais après, tu vas où? Tu vas à l'enfer. Tu vas dans le feu éternel. C'est ce que vous voulez? Frères et sœurs, c'est ce que vous voulez? Le péché n'est pas une bonne chose. Sortons du péché ce matin. Sortons du péché ce matin. Désengageons-nous du péché. Le péché envoie la mort. Le péché envoie l'insatisfaction dans les foyers. Le péché crée le désordre, la haine. C'est le péché qui te pousse à voir que ton frère est mauvais. Pourtant, le Seigneur nous dit, aimez-vous les uns les autres. Le péché te fait croire que ton église est la plus mauvaise des églises. Frères et sœurs, je ne vais pas vous dire que vous avez une des églises les meilleures. Mais à partir du moment où on vous enseigne la parole de Dieu, à partir du moment où il n'y a pas un autre livre qui est à côté pour étayer la Bible, parce qu'il y a certains lieux où il y a des gens qui ajoutent des romans, qui disent non, on peut mettre la Bible à côté. Méfiez-vous de tout cela. Méfiez-vous de tout cela. On va résumer, on va terminer là. Akan, il a commis un péché. Ça envahit tout le peuple. Ça a mené la désolation. Quand le peuple vit dans le péché, l'Église commence à mourir. L'Église commence à mourir. Moi, je ne veux pas mourir. Je veux vivre la parole du Seigneur.
Je veux vous aimer. Je veux aimer chacun. Je veux vous aimer. Je veux vivre la parole de Dieu. Je ne veux pas avoir un brin de haine dans mon cœur. Je ne veux pas avoir la colère dans mon cœur. Je veux que l'interdit, le péché, s'en aille de ma vie. Et chaque jour, je me bats pour cela. Et j'aimerais que tu te battes aussi pour cela. Pour acquérir une vie meilleure. Pour acquérir une vie de sainteté. Est-ce que tu es d'accord pour cela? Est-ce que tu es d'accord pour cela? Est-ce que tu es d'accord pour cela? Je n'ai pas encore bien compris. Est-ce que nous sommes d'accord pour refuser le péché? Est-ce que nous sommes d'accord pour refuser l'orgueil dans notre vie? Parce qu'il y a certains à qui on ne parle pas. Ils disent, moi, le pasteur, dans cette église, je n'aime pas les églises où on parle des gens comme ça. Vous savez qui moi je suis? Mais on n'a pas besoin de savoir qui tu es. Toi et ton argent, on s'en fout. Nous, on s'en fiche de ton argent. On s'en fiche de ta position. On s'en fiche de ta garde-robe. Ta garde-robe, c'est quoi? Ta voiture, c'est quoi? Ta lignée, c'est quoi? Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. C'est est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus? Si vous voulez aller dire à votre pasteur que je vous ai parlé comme ça. Alléluia.